Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés. À l'occasion de l'ordonnance Burkini du Conseil d'État du 21 juin 2022, regardons si les services publics doivent s'adapter aux convictions religieuses et si oui, comment. Alors, depuis la loi du 11 octobre 2010, nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage. D'accord. Mais ceci mis à part, dans les espaces publics, la rue, etc., chacun peut s'accoutrer comme il le veut, évidemment, tant qu'on ne glisse pas vers l'exhibition sexuelle condamnée au pénal. Le burkini sera presque toujours, dans ce cadre, légal. C'est une ordonnance de 2016 du Conseil d'État qui nous le dit. Sauf cas très particulier, décision Cisco du Conseil d'État, 14 février 2018. Dans cette décision burkini de 2016, le Conseil d'État ne faisait que prolonger la jurisprudence plus que centenaire de l'arrêt Abbé-Olivier, de Conseil d'État de 1909, et qui est constamment confirmé depuis pour les processions religieuses, par exemple. En revanche, quand on est dans les services publics, dans la décision publique, là, on n'est plus dans la liberté de chaque habitant. On est astreint à des principes de neutralité et même de laïcité. Ceci dit, le Conseil d'État peut faire preuve d'une certaine souplesse là-dessus. L'exemple le plus net porte sur les crèches de la Nativité, pour lesquelles le Conseil d'État, non sans vaticination, a jugé que leur installation temporaire à l'initiative d'une personne publique dans un bâtiment public peut être légale dans des cas où c'est culturel, artistique ou festif, illégal si ça exprime la reconnaissance d'un culte ou une préférence religieuse, et sera légal dans les autres bâtiments si on n'est pas dans le siège de la collectivité ou du service public. On pense par exemple aux EHPAD. La décision de référence est du 9 novembre 2016, mais il y a énormément de jurisprudence avec des applications au cas par cas, parfois assez subtiles. Subtile aussi la question des statuts. On a par exemple des décisions relativement subtiles sur ce point, ou la présence d'emblèmes religieux dans des armoiries communales, par exemple. Pour revenir au statut, sans être exhaustif et sous réserve des régimes propres à l'Alsace et à la Moselle, ça va dépendre, est-ce qu'on représente un emblème strictement religieux ou pas, Jean-Paul II n'étant pas qu'un symbole religieux par exemple. Est-ce qu'on est avant ou après 1905 dans un cimetière ou un édifice religieux, là évidemment, etc. Ceci dit, la CEDH elle-même est assez souple là-dessus. Elle a même permis, si c'était discret, des bénédictions religieuses de bâtiments publics. Bon, ceci dit, quand on est dans l'école hors université, là en revanche, on a des décisions jurisprudentielles très strictes, mais là aussi parce qu'il y a des dispositions spécifiques. Exclusion d'une élève portant un bonnet noir, sanction d'élèves qui faisaient une prière pendant un séjour parascolaire, possibilité pour les accompagnants d'élèves en sortie scolaire ou périscolaire en dehors de l'école de porter un voile, mais selon la CA de Lyon, pas dans les bâtiments scolaires parce que dans ce cas-là, il y a une ambiguïté. Discutable. Autre domaine pour lequel, là, sans disposition spécifique, c'est le juge qui a fixé des règles qui, là aussi, montrent que on applique des principes de neutralité et de laïcité, mais non sans souplesse. On n'est pas obligé de produire des repas sans porc, mis à part la nouveauté du repas végétarien issu de la loi Egalim, mais ce n'est pas au contraire au principe de laïcité que d'en prévoir. Toute une série de décisions que voici vont en ce sens. Et si on les supprime, et alors en revanche, le juge s'assurera que les règles sont respectées procéduralement, bien sûr, mais également qu'il ne s'agit pas en réalité d'opérer une discrimination. Et puis, des arguments pourraient être tirés dans certains cas de la Convention de New York. Ça n'est pas encore été totalement expérimenté en jurisprudence française. À ceci s'ajoutent les nouvelles règles issues de la loi du 24 août 2021, loi séparatisme. Mais là, vous connaissez par cœur, puisque vous avez évidemment regardé nos nombreuses vidéos sur ce point. Et puis, prolongeant la décision Chalon-sur-Saône du Conseil d'État sur la restauration, le Conseil d'État est venu nous confirmer, avec la décision ordonnance du 21 juin 2022 sur le burkini à Grenoble, que on n'a pas l'obligation de s'adapter aux différences religieuses, qu'on peut le faire, mais que si on doit le faire, ça sera sous le respect d'un certain nombre de règles. Le Conseil d'État nous a donné un mode d'emploi qui n'est pas une interdiction du burkini, c'est quelque chose de plus subtil que ça. Précisons d'ailleurs aussi que le Conseil d'État a eu l'occasion pour cette affaire, pour la première fois d'utiliser le fameux nouveau
déféré laïcité. Alors, on pourra en parler, hein, parce que est-ce que c'est réellement un nouveau déféré ou est-ce que c'est un déféré ordinaire préfectoral, déféré suspension, mais avec des règles particulières parce que la laïcité est en cause, ce qui serait plutôt mon interprétation. Mais là, on est là aussi sur des détails terminologiques. Sur le fond, en mai 2022, la ville de Grenoble adopte un nouveau règlement intérieur pour ses 4 piscines municipales et elle autorise différentes tenues de bain, y compris des choses ressemblant au burkini, mais ici y compris d'autres qui étaient le fait par exemple d'être topless. Le tribunal administratif de Grenoble suspend cette modification avec des motivations d'ailleurs dans sa rédaction qui ont fait couler pas mal d'encre. La commune interjette appel devant le Conseil d'État et le Conseil d'État confirme cette suspension et à cette occasion-là, il nous donne un véritable mode d'emploi. Donc, encore une fois, il n'interdit pas le burkini par principe. Il censure l'autorisation qui, en l'espèce, en avait été faite. Cette distinction peut vous paraître jésuitique, mais elle est loin d'être anodine. Le juge des référés nous dit que, contrairement à l'objectif affiché par la ville de Grenoble, selon lui, selon le juge des référés du Conseil d'État, l'adaptation du règlement intérieur viserait en réalité à autoriser le port du burkini pour satisfaire une revendication de nature religieuse. Et il dit, en prévoyant une adaptation très dérogatoire pour une catégorie d'usagers, vous altérez le bon fonctionnement du service public et vous portez atteinte à l'égalité de traitement. Et c'est ça qui conduit à l'altération de la neutralité des services publics. Donc, c'est pas une atteinte à la laïcité, point barre, c'est une atteinte à la neutralité, ce qui est proche mais différent, mais qui elle-même ne résulte pas de la reconnaissance d'une identité religieuse pour les gens qui porteraient ce burkini, mais qui résulte d'une altération de l'égalité de traitement et des règles de fonctionnement du service consécutives à cela. C'est beaucoup plus cursif, c'est plus subtil, c'est aussi plus respectueux de la possibilité que l'on a d'exprimer ces différences religieuses à l'occasion d'une activité encadrée par un service public, quelle que soit celle-ci. Donc, l'ordonnance ne dit pas qu'on ne peut pas tenir compte des convictions de chacun, elle dit que l'on n'en a pas l'obligation. Première étape de raisonnement. Oui, mais si on décide de le faire, donc on a la première réponse à la question qu'on s'est posée ensemble, est-ce que j'ai l'obligation de m'adapter aux convictions religieuses? La réponse est non. Est-ce que je peux le faire? La réponse du Conseil d'État est tout aussi claire. Oui, mais derrière avec un mode d'emploi un brin complexe. Je n'ai pas l'obligation de m'adapter. 2, si je le fais, alors il faudra que mes adaptations religieuses ne portent pas atteinte à l'ordre public, bien sûr, ne nuisent pas au bon fonctionnement du service, et cette nuisance au bon fonctionnement du service peut par exemple, notamment, provenir de ce qu'on aurait des dérogations, des fortes dérogations par rapport aux règles de droit commun, et sans réelle justification, et qui rendrait à cette occasion-là soit plus difficile le respect de ces règles par les usagers ne bénéficiant pas de la dérogation. Typiquement, on voit venir là la réservation de couloirs pour les femmes ou pour les gens de telle religion, que sais-je encore, sauf si ça n'est pas plus difficile. Si je fais un couloir pour les femmes certains jours parce que les gens le souhaitent, très bien, ça satisfera certains ou certaines. Mais si je commence à dire je fais un couloir pour les femmes musulmanes décidant de porter le burkini sauf tel jour, que je fais un couloir pour les ceci ou pour leur... évidemment, je ne vais pas m'en sortir, donc il y aura une censure. Ou alors, parce que ça se traduira par une rupture caractérisée de l'égalité de traitement des usagers et méconnaîtrait l'obligation de neutralité des services publics, on voit très bien que du coup, les ajustements que pourront faire les uns et les autres, pas seulement uniquement pour la religion musulmane, mais pour d'autres religions et pour d'autres activités, vont commencer à poser des problèmes. Et puis ensuite suit l'hallali de cette ordonnance qui ensuite, par ces formulations-là, censure ce qui avait été le règlement grenoblois. Donc cet arrêté a pris l'eau, d'accord. Mais encore une fois, on n'est pas sur une application directe du principe de laïcité. Les usagers sont libres de leur conviction, le service public peut s'adapter à celle-ci, mais quand il décide de le faire, ça va être sous de fortes contraintes juridiques, avec des formulations brossées par ce mode d'emploi qui risquent d'être complexes à mettre en œuvre au cas par cas. Donc ceux qui veulent faire des coups politiques ou des approches en silo, appréhender leurs usagers vraiment en fonction de leur catégorie religieuse ou de leur groupe, d'une manière qui n'est pas très conforme à la laïcité à la française à tout le moins, ceux-ci se feront presque toujours tacler du coup par le juge. Mais ceux qui essaient de faire des adaptations limitées dans des cas particuliers, je pense par exemple
à l'île de la Réunion, où ces choses-là sont vues assez souvent un peu différemment tout de même pour certaines communautés, etc., alors là, on risque d'avoir des mises en œuvre qui risquent d'être assez délicates. Bon courage donc, à bientôt pour d'autres vidéos du Cabinet Associés. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.